Quel est le point commun entre l'aimant sur votre frigo, la puce électronique de votre téléphone portable et le glaçon que vous mettrez cet été dans votre boisson? De mon point de vue de physicienne, ce sont tous les trois des états ordonnés de la matière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, celui d'un cristal, comme le sel ou le diamant. Dans un cristal, les constituants, les atomes, sont bien rangés, un peu comme s'ils avaient décidé de s'asseoir sur les sièges en quinconce de cet amphithéâtre. Mais cet ordre n'existe pas toujours. Par exemple, si les atomes sont trop chauds, ils ont beaucoup d'énergie, ils vont bouger partout et ils n'auront pas très envie de s'asseoir sur les sièges. En revanche, si on les refroidit, on diminue progressivement leur énergie et ils vont venir s'asseoir. La répartition finale sera uniforme dans l'amphithéâtre. Imaginez maintenant que je décide de refroidir brutalement les atomes. Au départ, ils sont répartis un petit peu aléatoirement, mais ils perdent rapidement de l'énergie. Alors, ils vont s'asseoir dès qu'ils le peuvent. La répartition finale aura des défauts. Ici, un siège vide. Ici, deux atomes qui se battent pour la même place. Mon travail de thèse consiste à étudier ces défauts. J'étudie un mécanisme qui explique comment ils apparaissent lorsqu'on refroidit un système vers une situation ordonnée. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de Kibble-Zurek. Pour l'étudier, j'utilise des atomes froids, très froids, une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. Lorsque je les refroidis, mes atomes s'ordonnent, mais pas sous la forme d'un cristal, comme je viens de vous décrire. L'ordre qu'ils acquièrent est d'une nature différente, qui répond aux lois de l'infiniment petit, celle du monde quantique. D'ailleurs, la manière dont ils s'ordonnent est encore mal comprise, même par les spécialistes de mon domaine, d'où ma thèse. Et c'est important de comprendre ces ordres plus ou moins exotiques qui peuvent apparaître, parce que c'est en comprenant certains qu'on a réussi à fabriquer des moteurs, des ordinateurs et même des machines d'IRM pour les hôpitaux. Alors, je vous présente mes atomes, ici en jaune-orange sur fond bleu. Si l'image était à taille réelle, ce mur ferait à peu près un demi-millimètre. Donc au départ, je les ai placés dans un piège qui fait une petite galette carrée, plate. Il y avait des atomes partout. On la voit ici du dessus. Puis, je les refroidis brutalement. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un trou. C'est un de ces défauts que j'étudie. En fait, ce trou est un peu particulier. C'est plutôt un tourbillon, comme lorsque vous videz votre baignoire. On appelle ça un vortex. La première fois qu'on a vu ce genre d'image au laboratoire, on n'en croyait pas nos yeux, parce que, on a mis du temps à se convaincre que ce n'était pas une poussière ou une goutte d'eau quelque part, parce que l'existence de ces vortex était supposée, mais personne ne les avait jamais observés aussi directement dans ces atomes avant nous. Donc voilà, depuis je les étudie, et c'est l'histoire de ma thèse, un peu une histoire d'amour entre les atomes et moi, parce que les atomes, je les apprécie pour leur qualité, mais je les aime pour leurs défauts. Merci. 3, 2